YouTube, c'est Pika, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien les amis. Aujourd'hui on va parler de mes pires vacances et on pourrait appeler ça un story time ou une life story, story vie. Non, on va appeler ça mes pires vacances. Ouais, parce que j'ai eu des vacances qui étaient pas totalement la joie, vous voyez. Alors peut-être que vous aussi, et si ça vous plaît que je vous parle de mes trucs malheurs ou des trucs qui s'est passé dans ma vie, et s'il y a plus de 150 pouces likes sur cette vidéo, je referai une vidéo où je parle de mon malheur, de ce qui se passe dans ma vie. Quel concept grave intéressant. Dites-moi si vous aussi ça vous est arrivé des malheurs en vacances, que genre ça s'est pas passé comme prévu, ça serait grave intéressant de voir vos histoires. Alors pour ces premières vacances malheurs les gars, on a vraiment pas eu de chance parce que en fait on partait avec toute ma famille, mon frère, mon père, ma belle-mère, ma demi-soeur, bref toute la famille quoi. On allait à Port Aventura, vous voyez Port Aventura c'est en Espagne et tout, donc on prend la voiture, bam bam bam, on se tape je sais pas combien d'heures de route. On est à Port Aventura. On avait pris un méchant hôtel, mais en fait c'était pas un hôtel, c'était genre des maisons individuelles, comme un genre de camping, mais en maison, voilà, des villas. C'était le turfu, il y avait une piscine et tout. Premier jour, on va à Port Aventura, donc on fait nos manèges, on fait nos bails, vous avez compris. On revient, on va à la piscine, on va à la plage, on va à la maison, on mange comme des gros porcs. C'est l'heure d'aller se coucher, donc tout le monde a dormi à l'étage, et il y a que moi et mon demi-frère, on a dormi ensemble sur le canapé dépliant. Le canapé dépliant prenait à peu près tout le salon quoi. Et c'était l'heure de dormir, vous voyez, donc on dort et tout, tranquille. Et c'est là que ça s'est mal passé. Là, ça s'est très mal passé. Ça, normalement, ça arrive qu'aux autres. Mais cette fois-ci, c'est arrivé sur moi. On se réveille et tout, on déjeune, tranquille. Et d'un coup, ma belle-mère, elle voit plus son sac dans l'appartement. Donc, elle se dit, what the fuck, il n'y a plus mon sac dans l'appartement. Mon sac, j'étais sûr, il était posé ici. Alors, dans le sac, il y avait tout. Il y avait les cartes bleues, les appareils photo, l'espèce, les permis de conduire. Bref, il y avait toute la vie dans un sac. Et ma belle-mère se rappelait qu'elle avait posé là, vous voyez. Et il était plus là. Et elle s'est dit, on nous l'a volé. Mon père il dit, mais non, c'est n'importe quoi. Ton sac, on ne te l'a pas volé. Tu vois bien qu'il y a tout qui est fermé et tout. Donc mon père il ouvre les volets et tout parce qu'il voulait aller sur la terrasse. Et d'un coup, on voit le sac dehors sur la terrasse. Mon père il dit donc à ma belle-mère, regarde ton sac, tu l'avais juste oublié sur la terrasse. Et ma belle-mère elle a dit, non, je l'avais laissé dans l'appartement. Et de là, on ouvre le sac, plus rien dans le sac. On nous l'avait niqué. Et en fait, ce qui s'était passé, que les voleurs avaient réussi à ouvrir le volet. Donc ils avaient ouvert le volet. Ils avaient réussi à ouvrir la baie vitrée qui était fermée à clé. Là après le truc le plus absurde c'est que on nous avait gazé. On nous avait gazé pour pas qu'on se réveille parce que les gens, ils étaient obligés de passer sur nous pour aller prendre le sac. Parce que comme le lit, on l'avait déplié qui prenait tout le salon, pour passer de l'autre côté, bah il fallait nous escalader. Parce que moi, dès que j'entends un moustique, je me réveille. Ils nous avaient escaladé, ils ont pris le sac, ils ont tout fermé, ils sont allés dehors, ils ont pris ce qu'ils avaient besoin et ils se sont taillés. Et le truc, c'est qu'ils ont fait ça à 4 maisons d'affilée, c'est-à-dire qu'à côté, nos voisins, ils avaient fait pareil. Les voisins d'à côté, ils avaient fait pareil. Mais les voisins, ils ont pris l'iPhone, iPad, ordinateur, tout. Ils ont tout niqué. Et voilà, c'était les vacances à Port Aventura qui nous ont coûté un bras. Deuxième petite vacance où ça s'est très mal passé, c'était quand je suis allé chez Alissa. Alors au début, moi et Alissa, on n'habitait pas ensemble. Alissa, c'est ma copine. De là, c'était les vacances et je suis allé chez elle. Vous voyez, puisque c'était les vacances, voilà, je suis allé chez elle. On avait pris la voiture, on s'est dit, on va aller se balader à la plage. Et hop, à la plage, qu'est-ce qu'on croise? Des churros. Donc on mange des churros et tout, tranquille. Et moi, je me dis, tiens, viens, on va à la maison et on se refait des churros. Parce que c'était quand même cher et j'avais envie de continuer à manger des churros. Alors on va au casino, on achète tout ce qu'il faut, farine, tatati tatata. On va à la maison et on prépare tout ça. Pour faire des churros, il fallait de la farine et des œufs ou je sais plus quoi. Et il fallait aussi de l'huile, faire bouillir de l'huile. On met de l'huile dans une casserole, tout était nickel. On prend le pain. On jette dans l'huile pour voir si l'huile était pas trop chaude. L'huile était nickel. De là, on prépare la pâte et tout. Et on avait même le truc pour les faire en forme d'étoile. Des vrais professionnels. De là, Alissa, elle appuyait pour que la pâte descende, vous voyez. Et moi, j'étais là avec le ciseau pour couper. Et là, les amis, oh là 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 là. Alissa, elle appuie. Ok, le morceau, il tombe. Je coupe le morceau pour faire un petit morceau de churros, vous voyez. Et là, dès que le churros a touché l'eau, pouf! Explosion dans la gueule les amis. On était devenus des churros. Non sans blague c'était vraiment horrible. L'huile elle a explosé mais elle a vraiment explosé comme une bombe. Moi j'ai eu le bras tout brûlé, tout frit. J'étais en train de cuire. Et Alissa avait eu tout le visage, tout le corps brûlé. Et c'était vraiment horrible. De là elle criait tout de... Ah c'était vraiment elle avait crié genre elle avait crié à la mort. Et c'était vraiment horrible. Je me suis dit putain
qu'est-ce que je vais faire? De là, sa mère, elle nous entend crier, elle descend, on appelle les pompiers, ils nous disent de mettre Alyssa sous de l'eau froide. Donc c'est ce qu'on fait, on la balance dans la douche sous l'eau froide et tout. Là les pompiers ils arrivent et ils sont venus pas à un camion, pas à 2 camions, pas à 3 camions, ils sont venus à 4 camions. What the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Les pompiers voulaient même apporter un hélicoptère. Alors là j'ai pas compris parce que oui elle s'est brûlée avec de l'huile, c'est super grave. Mais apporter un hélicoptère, je comprends pas. Donc là les pompiers ils prennent Alyssa, ils l'embarquent dans le camion, ils l'emmènent à l'hôpital. Moi on s'est occupé de moi 5 secondes, j'avais le bras qui était brûlé, mais ça va. Je prends la voiture, je vais à l'hôpital. Alyssa il avait déjà amené à l'hôpital, donc elle était déjà en train de se faire soigner. Moi j'attendais dehors parce que bah voilà j'attendais, j'avais pas le droit de rentrer. Et là elle ressort les amis, c'était une momie. Mais pour de bon c'était vraiment une momie. Il avait bandé toute la tête comme ça, on voyait juste les yeux comme ça. C'était horrible. Elle avait vraiment souffert, c'était vraiment pas drôle. Mais maintenant quand on y repense, ben, on y repense en rigolant. Et le pire c'est quand elle avait enlevé ses bandages au début, qu'il fallait que se mette la crème et tout, qu'il y avait une infirmière qui lui mettait la crème. Et ben en fait sa peau elle était toute brûlée, genre elle a... Oh c'était vraiment horrible. Mais après ça va, ça s'est guéri petit à petit et maintenant elle est super belle. Et pour ma troisième histoire de mes vacances les plus pourries, alors celle-là elle s'est passée récemment au ski. Donc déjà je pars au ski avec 2 collègues, ma copine et une copine à ma copine. Il y a beaucoup de copines dans cette phrase. On commence à arriver en haut de la station, on commence à mettre les chaînes parce qu'il neigeait beaucoup. Je dis à Alyssa, tiens, prends ma caméra, filme-moi. Et il s'avère que la caméra n'avait plus de batterie. Donc j'ai dit, change la batterie, normal. Elle remplace la batterie et de là, elle perd la batterie qui n'était plus chargée. De là, j'étais vénère, je me suis dit, ça y est, elle m'a perdu une batterie. Il m'en restait plus que 2, j'en avais 3. Là déjà ça commençait mal, j'ai dit putain elle m'a perdu une batterie, il va falloir que j'en rachète une et tout, c'est le bordel. De là je laisse passer, le lendemain on va skier, surfer et de là... Hop, je me casse la clavicule en 2, elle était complètement pétée en 2, donc déjà voilà, premier jour de ski... Elle est niquée. Donc dégoûté, mais c'est pas fini. Mon collègue, il avait cassé sa GoPro, donc sa GoPro ne marchait plus, une GoPro Hero 5. Le lendemain, il me demande si je peux lui prêter ma GoPro, puisque moi j'en avais une aussi et elle marchait très très bien. Je dis ouais ok, je te la prête, puisque moi je peux plus faire de ski, je peux plus faire de snow, donc ça sert à rien que je garde ma GoPro, je te la prête. Et de là, il prend le tire-fesse. Moi j'avais monté la piste en tant que randonneur et tout, comme un soldat. J'arrive en haut des pistes et je dis pourquoi tu filmes pas avec la GoPro là? Et de là il dit ah ouais bonne idée, je vais filmer. Il va pour prendre son sac et il n'avait plus son sac sur le dos. Alors là me demandez pas comment il a perdu, je sais pas du tout, mais dans le sac il y avait ma GoPro, il y avait ma carte SD, il y avait sa pièce d'identité, sa carte vitale, sa carte bleue, tout, il y avait tout, il y avait tout son argent, il avait plus rien. Et de là, ben voilà, je me suis retrouvé avec une batterie de ma Canon perdue, une clavicule cassée, ma GoPro perdue, mon collègue qui a perdu tout dans son sac. Et il avait perdu, en plus de ça, les clés de l'appartement qu'il a fallu rembourser 150 €. Alors oui, c'était quand même des vacances qui sont revenues quand même très chères. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire super attention, fermez bien vos portes à clés, ne jouez pas avec l'huile parce que ça peut être très dangereux. Et si jamais vous allez au ski, soyez très prudents. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des vacances aussi pourraves. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. C'était Pilika, bye.